Pourquoi je fais ça? Parce que il y a une loi qui est passée, cette loi pour optimiser sa fiche Google Business Profile, c'est la loi DMA, Digital Market Act. C'est la première fois qu'un ensemble de pays, l'Europe, fait un bras de fer avec ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et en fait, il y a plus de 16 plateformes, 16. Alors, on les appelle aussi les gatekeepers, les gardiens du portail. Parce que, en fait, quand tu t'appelles LinkedIn et que tu as un client gratos qui ne paye pas ta solution, mais qui l'utilise, etc., bah, en fait, tu es à la maison chez LinkedIn. Quand tu es sur Google et que 92% des gens utilisent Google, tu es chez Google. Ils font ce qu'ils veulent. Quand tu es chez Facebook et que c'est Meta, en fait, et qui te dit, est-ce que tu veux lier Instagram à Facebook, etc. Tu restes à la maison chez Meta. Quand tu es chez Microsoft, tu es chez Microsoft. Et ça, l'Europe a dit non. Ce sont des situations monopolistiques. Et ces situations monopolistiques, on n'en veut plus. Raison pour laquelle on va se focaliser non pas sur Microsoft, etc., mais sur Google, et notamment Google My Business. Mais il y a plein d'autres domaines, notamment les applications. Par exemple, juste pour cet exemple, hein, la loi DMA, elle dit à Apple, ton truc là, Apple Store Connect, obligatoire de passer par Apple Store Connect pour créer une application et prendre 30% au passage de taxes sur l'application, même voire payer quand c'est gratos. Apple n'a plus le droit de faire ça. Ils vont être obligés d'ouvrir une plateforme dans Apple pour pouvoir mettre des applications dessus. C'est fait, mais ça date de mars 2024. C'est en route. Ouais, c'est fait, sauf que aux dernières nouvelles, Apple a dit, ouais, alors ça, c'est concernant nos téléphones. Par contre, nos tablettes et nos trucs, en fait, c'est parce que il y a une obligation de le faire à partir du moment où tu as un certain nombre de millions d'utilisateurs. C'est bon depuis lundi? Ok. Donc Apple était hors la loi jusqu'à présent, donc maintenant ils sont revenus dans les clous. Et Google était totalement en dehors de cette loi DMA, notamment avec les fiches, pas les quiches, les fiches Google My Business. Donc les gatekeepers, c'était avant, il y avait une fiche qui s'appelait My Business, Google My Business. En mars 2024, il y a eu un flottement. Le map s'était figé. On pouvait difficilement aller sur la fiche. C'était compliqué de changer d'adresse, etc. Parce que Google se cherchait dans sa nouvelle forme pour le Maps. Et puis depuis mars 2024, la loi est entrée en vigueur et donc les GAFAM ont été obligés de mettre en place des solutions. Et la fiche Google My Business a évolué depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une vraie opportunité. Pourquoi? Parce que cette loi, elle dit n'importe quelle entreprise a le droit de communiquer. Et la première des conséquences que vous allez voir apparaître sur Google, c'est que quand vous allez taper votre entreprise, si jamais vous avez des avis sur d'autres sites internet que les avis Google, eh ben ces avis-là vont apparaître. Le plus ostentatoire, ça va être les restaurants. Il y aura des avis TripAdvisor, il y aura des avis comme ça, parce que la loi dit le citoyen ne doit pas être sous la coupe d'une seule et unique entreprise, et donc il doit avoir le choix. C'est aussi que dans le référencement naturel, le SEO qu'il y a sur les résultats Google, Google est obligé de mettre des plateformes qui mettaient à l'arrière auparavant parce que ça l'arrangeait pas. Donc maintenant, vous avez les pages jaunes qui peuvent remonter, etc. Le contexte. Donc, l'objectif, c'est plus de visibilité. Plus de visibilité. Pourquoi? Parce que en fait, maintenant, le Maps, la carte de Google, devient le champ l'aire de jeu de Google. Aujourd'hui, Google, le moteur de recherche et les réponses que Google donne, c'est soumis à la loi DMA, Digital Market Act. Et le Maps échappe au Digital Market Act parce que là, c'est un environnement spécifique de Google. Et le citoyen, il peut aller chercher un Mappy, il peut chercher une carte Apple, etc., etc. Ce qui fait que le Maps de Google devient un objet qui est propre à Google et c'est dans ce champ-là, dans ce plateau de jeu, que vos fiches Google My Business vont pouvoir ressortir. La deuxième, c'est l'optimisation. Une fiche bien optimisée, selon les termes de Google, va attirer plus de clients. Et le truc, c'est d'être dans le top 3 des fiches Google My Business quand on tape votre profession plus une géolocalisation. C'est compliqué pour des gens comme... Qu'est-ce que j'ai avec ma voix ce matin?
C'est compliqué pour des gens comme moi, qui suis conseil marketing, etc. Et donc, c'est difficile parce que personne ne tape conseil marketing sur sa fiche Google My Business. Comment? Et maintenant, il tape Pascal Percheron et il tombe sur Pascal Percheron, photographe en Bretagne. Et donc, on est deux en France à se tirer la bourre sur la première page Pascal Percheron. Mais je m'en fous, j'ai 7 endroits où j'apparais devant lui. Donc, l'objectif, il est d'exister. Par contre, si tu es caviste, là, c'est intéressant parce que caviste Dordogne. Et en plus, grâce à la fiche Google My Business, si elle est très bien référencée, si je tape caviste Périgueux, il est possible qu'un Didier apparaisse alors que tu es sur le Maps, si tu es à Saint-Astier, hein, à Thiviers, pardon, je te prie de m'excuser, à Thiviers, eh ben, il est possible que ce caviste apparaisse sur le Maps du client, si ta fiche est meilleure que celle des autres cavistes en local. Donc, l'étape 1, donc il y a 7 étapes. L'étape 1, et c'est amusant parce que si je faisais une intervention sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou d'autres choses, je dirais exactement la même chose. L'étape 1, c'est de paramétrer votre fiche. Sur LinkedIn, ça va être votre profil. Sur Facebook, ça va être votre profil. Sur Insta, ça va être profil, etc. C'est, à un moment donné, les gens, ils vont aller sur votre profil. Et en fait, la fiche Google My Business, ou plutôt Google Business Profile, ce n'est ni plus ni moins qu'une vitrine virtuelle. Et plus on va avancer, plus Google va mettre ça en magasin avec du dropshipping, etc. Et donc, l'idée, c'est que vous cliquez... Alors, allez-y avec un PC et pas avec un téléphone. Parce que sur un téléphone, vous n'aurez pas la même ergonomie, puis vous n'aurez pas tous les outils. Donc, éditer la fiche vous permet de faire apparaître le à propos, le contact, l'emplacement, les horaires. Respectez tout ça, remplissez tout ça. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous avez l'efficacité de la fiche ici. Vous avez un petit onglet qui vous dit votre fiche, elle est efficace à 10, 15, 100%. Vous cliquez ici et Google va vous dire non, mais là, il te manque ci, tu as besoin de ça, etc. Après, j'ai pas dit que ça se résout tout seul. Il faut peut-être se battre avec Google pour obtenir ce qu'on veut. La deuxième étape, c'est d'être clair dans votre offre sur votre fiche Google Business Profile. Quand vous remplissez votre fiche, vous avez la catégorie et la sous-catégorie. Et la catégorie, il n'y a pas tout dedans. Parfois, c'est frustrant. Quand tu es opticien pour Google, c'est clair. Quand tu fais du conseil marketing pour Google, c'est pas clair du tout. Tu es conseiller en entreprise, tu fais quoi, etc. Peu importe. Il y a des sous-catégories. Donc là, il y a, par exemple, si tu es en catégorie principale restaurant et que tu as fait de la restauration rapide, tu peux le mettre en sous-catégorie. Et il faut remplir ça et le paramétrer. C'est un des éléments les plus importants pour que Google vous propose de façon géolocalisée pertinente. C'est l'intérêt de Google, hein, c'est que quelqu'un qui va dans le Maps a un champ de toutes les possibilités d'entreprise et que ces fiches Google Business Profile soient le reflet d'une réalité terrain. Ok ? La deuxième chose, c'est que vous allez devoir rédiger un descriptif de votre fiche Google Business Profile. Jusqu'à août de cette année, de août 2024, on vous disait dans le titre de votre fiche, c'est votre métier plus votre marque. Tu vois, le opticien collectif des lunetiers Périgueux. Tu vois, normalement, ça aurait été ça le titre. C'était du SEO-like. Enfin, aujourd'hui, c'est beaucoup moins important et Google a bien compris qu'il y avait des petits malins parce qu'il y a un business derrière. Hein, donc, il y a des petits malins qui paramètrent les fiches Google Business Profile pour les entreprises. Et l'un des hacks, l'un des trucs, c'était de dire mets ton métier plus la géolocalisation dans ton titre. Google déteste ça maintenant parce que c'est un truc. Et donc, Google a dit non, mais ça, c'est une astuce et donc on n'en veut pas, on veut la vraie marque. Et on va se débrouiller avec les catégories, les sous-catégories. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez relancer ça et quand vous faites le descriptif, je crois de mémoire, vous avez 750 caractères dans le descriptif. Donc, vous pouvez utiliser ChatGPT pour dire aide-moi à faire un descriptif de mes offres et tout ça. Mais surtout, dans les 10 premiers mots de votre descriptif, il doit y avoir la géolocalisation et votre métier. Collectif des lunetiers, opticien à Périgueux. Moi, je suis dans les 10 premiers mots, mais j'ai la géolocalisation et j'ai le métier. Et c'est là où il faut le mettre maintenant, c'est dans les premiers mots du descriptif de votre entreprise. La deuxième chose, c'est d'être clair et concis. La problématique
quand tu fais plein de choses, tu sais, je suis motard d'appartement, je fais ça, mais je fais ça, mais je fais ça, mais je fais ça, ça Google déteste. Soyez spécifique. Si toi, par exemple, qui fais caviste, tu devrais avoir une activité caviste et peut-être même une deuxième fiche Google Business Profile sur ton activité de caviste à domicile. Où là, tu décrirais ta zone géographique pour intervenir chez les gens. L'astuce plus, c'est de créer une page locale sur votre site internet. Si vous avez un site internet, l'idée c'est de mettre une URL www.monsite / mon métier - ma ville. Donc, vous avez un site internet, vous créez une URL de destination dans laquelle vous allez faire une, moi aussi je vais parler anglais, une farm world, donc une ferme de mots-clés, dans lequel vous allez utiliser des balises H1, des balises H2, du texte, de la photo nommée, mais géolocalisée, où vous racontez votre ville, vous racontez votre métier et comment vous êtes inclus dans la localité. Pourquoi? Parce que Google va le voir. Google va le faire le lien avec la fiche Google Business Profile et il va dire ok, c'est un local qui parle aux locaux et en plus il va carrément jusqu'à un site internet avec une URL de destination sur sa ville, etc. Et ça va renforcer votre référencement parce que l'objectif final, c'est que quand on ouvre le Maps, vous soyez dans les 3 premiers résultats. Les 3 premiers résultats, c'est quoi? C'est les 3 résultats qui se voient. Normalement, au-delà des 3 premiers résultats, il faut appuyer en savoir plus. Alors, ça, c'est autre chose. Non, la navigation in private, c'est que, en fait, tu as une adresse IP sur ton téléphone ou sur ton portable. Cette adresse IP, quand tu vas sur Google, il te connaît tellement bien. Si, par exemple, toi, le collectif du lunetier, tu vas tout le temps sur ton site quand tu tapes opticien Périgueux et que moi, je viens te voir pour du SEO, tu vas me dire, bah non, je suis en première page de Google, regarde, opticien Périgueux, c'est le collectif du lunetier. Et là, je te dis, OK, on va en navigation in private, et là, il n'y a plus ton adresse IP prise en compte. Et là, tu vois le résultat qui est normalement dans 90% des cas qui ressort sur un téléphone habituel d'un consommateur. Donc en fait, c'est juste pour voir ton positionnement sans ton adresse IP. La deuxième chose, vous avez paramétré votre fiche Google Business Profile. La deuxième chose que vous devez faire, c'est de publier des photos de qualité. Alors, des photos de qualité, c'est des photos avec des humains, c'est des vraies photos. En fait, Google déteste quand vous allez chercher dans une banque d'images. Ça, il supporte pas. Donc, vous devez prendre de la photo avec votre smartphone, de la photo de votre intérieur, de la photo de vos produits, mais des photos que Google appelle native. C'est vraiment original. Les visuels, ça va améliorer l'engagement. Et maintenant, vous pouvez mettre des photos. J'ai mis la photo, la petite vidéo, pardon, de l'application Vente Privée Périgueux. Et ça anime, etc. Donc on va pouvoir jouer avec. On va vraiment pouvoir mettre en place une fiche Google Business Profile qui va correspondre à ma vitrine dynamique, comme si je me présentais devant la vitrine du commerçant et qu'il y ait des offres, qu'il y ait un panneau LED qui m'anime le truc, etc. Et vous devez créer et maintenir vos offres à jour. Vous n'êtes pas obligé de mettre les tarifs dessus. Mais par exemple, toi qui es opticien, lunettes pour femmes, lunettes pour hommes, lunettes pour enfants, lunettes solaires, etc., etc. Bilan visuel, tu dois mettre les offres que tu mets à l'intérieur. Plus tu vas être spécifique et précis dans ce que tu vas faire dans tes offres, plus ça va aider Google à comprendre ce que tu fais comme activité. On va parler des avis Google. Dans les avis Google, en fait, il faut bien comprendre que 92 à 95% des gens, avant d'acheter, vérifie votre fiche Google Business Profile. Et tout le monde fait ça aujourd'hui. Alors, sauf pour acheter un paquet de chewing-gum. Mais dès que je veux faire confiance à quelqu'un, c'est pour ça que j'ai Magnétique qui a beaucoup de clients aujourd'hui et d'existence, devrait avoir beaucoup plus d'avis là-dessus. Pourquoi? C'est parce que quand je fais un site internet, quand je fais de la sécurité matérielle, quand je veux acheter du vin, je veux savoir si je me suis fait une idée sur la personne que j'ai en face de moi ou si cette idée elle est validée par l'ensemble de la population. Et donc, avoir des avis Google, c'est inciter les gens à poser des avis, parce que normalement, quand on a des avis Google qu'on gère pas, on a plus d'avis négatifs que d'avis positifs. Parce que, en fait, seule une personne satisfaite en parle à 3, une personne insatisfaite en parle à 10. Donc, tu as plus de chances statistiquement d'avoir des mauvais avis. Et donc, quand on répond à un avis Google, il faut virer les émotions. Il faut être stoïcien. Donc,
La première chose, c'est accepter. C'est comme ça qu'on fait un traitement d'objection en commerce. Donc, accepter, remercier, reformuler avec de la valeur. Votre prestation a été nulle, les gens m'ont mal servi, nanana, nanana. La réponse, mais va te faire... ça fait du bien hein, de dire, mais quittez toi, et puis de toute façon je me souviens, t'as mis les pieds sur la table dans mon resto, nanana, tu t'es comporté de mal. Non. Ok, on accepte votre avis, vous avez raison. Merci de nous signaler ça. Nous allons tout mettre en place pour améliorer ce process. Pourquoi on fait ça? Parce que en fait, les gens qui viennent chez vous ont un avis, déjà dans leur esprit, et c'est la façon dont vous allez traiter les mauvaises objections, les mauvais avis, qui va les inciter à venir chez vous ou pas, même si l'avis était très négatif. Si vous répondez intelligemment, ils vont se dire ah ben voilà, c'est intelligent. C'est pas oui mais c'est toi qui y es, gna 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 quoi. Ouais, sachant que c'est 4,9, il y a plein de gens qui vont aller chercher mais bien sûr, la plupart des gens vont aller voir d'abord les avis négatifs, et en fait, ils vont voir les avis négatifs pour voir s'ils vont pas se faire arnaquer, un, et deux, quand ça s'est mal passé, ils voient très bien la mauvaise foi ou pas des personnes qui ont posé l'avis, et la façon dont vous répondez. La deuxième chose, c'est, par rapport aux avis aussi, prenez conscience que les avis sur les autres plateformes vont apparaître sur le moteur de recherche Google. Donc, si vous êtes avec des avis sur d'autres plateformes, répondez aussi aux avis sur ces autres plateformes. Il existe deux autres hacks, deux autres ressources. La première, c'est ce qu'on appelle les attributs. Vous allez dans la fiche Google Business Profile, éditer la fiche et vous avez un petit plus avec 3 petits points comme ça. Et bien là-dedans, vous pouvez rajouter Wi-Fi gratuit, accès handicapé, enfin voilà, optimiser la fiche avec encore plus d'attributs. La deuxième chose, c'est que vous pouvez créer une foire aux questions sur votre fiche Google Business Profile. Oui. Je crois qu'il avait supprimé. Ben, normalement, je l'ai vu l'autre jour, donc elle doit être... J'ai reçu un mail, vous avez... alors c'est peut-être un autre truc, mais sur les questions-réponses, elle a dit, mais non, on va le supprimer. À partir de je sais pas. Ah bah peut-être qu'ils vont les supprimer, mais pour l'instant, moi j'ai fait le test l'autre jour, tu peux encore le faire. C'est peut-être autre chose, parce que tu as FAQ et tu as un autre truc. C'est un acronyme anglais. Non, mais je sais ce que c'est FAQ, mais t'as un... Non, là, c'est pas un acronyme anglais, mais chez Google, c'est un acronyme anglais. Ça s'appelle pas FAQ, ça s'appelle... C'est question-réponse, c'est pluriel. Donc, faites le test, allez voir, je vous envoie le PDF après. Vous anticipez les questions. Donc, vous connectez à votre compte, vous allez dans Messagerie, le menu de gauche, je vous ai expliqué tout le process dessus. Et grâce à ça, vous allez pouvoir créer des questions qui vous sont posées dans 90% des cas. Ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas la question. Enfin, vous avez la possibilité, quand vous faites une FAQ, de manipuler un petit peu la personne qui lit votre FAQ en disant « les clients me posent ça comme question », en fait, vous envoyez un message. C'est subliminal. Vous avez également maintenant dans la fiche Google Business Profile des statistiques. Vous pouvez suivre l'évolution de votre fiche. Vous pouvez comprendre où vous en êtes. Vous pouvez faire des ajustements, vous pouvez faire même des call to action. C'est-à-dire que moi, je vais dans ma fiche. Si vous allez sur la fiche Google Business Profile Pascal Percheron, il y a un événement, c'est le 10 octobre pour la soirée chez Asgard, business meeting à 60 personnes, etc. En 2 minutes, sur mon téléphone, j'avais le visuel. Ça m'a pas pris 2 minutes de le faire, mais j'avais le visuel. J'ai posé le visuel dans événements depuis ma fiche Google Business Profile. J'ai dit, ben voilà les gars, venez, on fait la fête. Il y a déjà 45 inscrits. J'ai pu cliquer sur, voulez-vous mettre un bouton d'appel à l'action? J'ai cliqué sur le bouton d'appel à l'action. J'ai pu mettre l'URL de destination pour inscrire dans le Google Form. Sur ma fiche Google Business Profile, on peut voir ça. Et si vous allez sur le Maps, vous allez voir que le Maps a énormément évolué et que vous pouvez suivre l'actualité locale maintenant. Et à cette actualité locale, elle est enrichie par les gens qui mettent de l'événementiel, par les gens qui enrichissent leurs offres, par les gens qui animent leur fiche Google Business Profile. L'idée derrière, c'est que Google, je pense, je n'ai pas de valorisation derrière, mais quand tu vois comment Google a pris la loi sur le Market Digital Act, DMA, Digital Market Act, quand tu vois Google Maps, tu vois le prototype d'un réseau social appuyé sur de la localisation. Et ils sont en train d'animer ça pour que le Maps devienne une espèce de Facebook local.
pour les entreprises qui animent, etc., etc. Très intéressant. En conclusion, cette loi, c'est une opportunité pour vous parce que justement, l'Europe a dit stop à l'hégémonie et à la toute-puissance d'un gatekeeper. Donc, vous pouvez y aller. Et pour les TPE, PME en local, c'est une réelle opportunité d'apparaître et d'être dans les 3 premiers résultats de recherche. Il y a beaucoup moins de laisser passer. Vous savez, moi, quand je faisais du SEO en 2014, on allait voir les clients et on leur disait, c'est bizarre quand même. Quand on fait du SEO pour un client qui ne fait pas de campagne AdWords, ben, il a un positionnement qui est un peu en bas de page. Et quand on fait du SEO, le même, pour un client qui fait du SEO plus des campagnes AdWords, bizarrement, il est mieux placé. C'est chelou quand même. Donc cette loi, elle évite ça en fait. Et puis, vous devez maintenant animer régulièrement. Donc, je sais ce que vous savez. Putain, il y a LinkedIn, Insta, Facebook, TikTok. Et maintenant, il y a la fiche Google Business Profile. Ah, on peut l'automatiser, monsieur l'expert. On peut l'automatiser ou on peut faire appel à Enzo pour l'automatiser, mais surtout, vous devez optimiser les contacts qui vont venir sur votre fiche Google Business Profile avec des appels à l'action, etc., etc. Ça, c'est le plus important. Voilà. Donc, c'est une réelle opportunité. Et est-ce que vous avez des questions là-dessus ou des remarques? Oui. Pour quelqu'un qui fait des B2C. Oui. Comme c'est plus intéressant de penser un peu de temps sur Google Business que sur LinkedIn. Pour toi qui es un magasin avec pignon sur rue, c'est-à-dire que ta stratégie Google Business Profile versus LinkedIn, ben, c'est Google Business Profile. Passe du temps là-dessus. Pour mettre en plus, toi, tu es opticien. Donc, je sais pas combien il y a de... Ouais, il n'y a pas de magasin d'optique à Périgueux. Hein, il y en a qu'un. Non, vous êtes combien? 30? Non, pas loin. Pas loin, entre 20 et 25, je suppose. Donc, combien d'opticiens vont utiliser Google Business Profile aujourd'hui? Et combien de gens vont, grâce à ça, voir ta fiche arriver dans les 3 premiers résultats et l'utiliser tel qu'il doit être utilisé aujourd'hui? Anime. Donc, je passerai te voir, on regardera ta fiche Google Business Profile et on regardera. Et donc, il y a des photos à mettre dessus, de la petite vidéo, et c'est une vitrine virtuelle sur laquelle vous devriez vraiment vous pencher. Et je vous invite à aller dans le Maps et de voir comment le Maps aujourd'hui, lorsque l'écran du Maps apparaît sur votre téléphone, vous avez un petit truc que vous pouvez lever et qui s'appelle Actualité, etc.